Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est pour vous montrer mon colis d'été de chez F Déco. Donc si vous ne connaissez pas la boutique, regardez en barre d'infos, tout est inscrit. Donc vous avez l'adresse de la boutique, le groupe Facebook et le lien de la page Facebook. Donc là on devait refaire nos colis avec Scrapboulette. Du coup je viens de le recevoir hier. Alors, je vais commencer par vous montrer les incontournables. La colle, j'en l'utilise beaucoup. Et c'est vrai qu'elle va super bien. Donc celle-ci, je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est chipboard, les couvertures d'albums, le carton. Elle va super bien. Alors, la référence, si vous voulez la retrouver, c'est celle-ci. Et ensuite, la colle qui colle tout. Universelle, elle va super bien. Elle sèche assez rapidement. Donc voilà, les deux colles. Donc celle-ci, vous l'avez en gros pot, hein, mais bon, moi je l'ai pris comme ça, comme je commande assez souvent. Donc en colle, j'ai pris ça. Alors ensuite, je vais vous montrer quoi avant. Les papiers. Bon allez, on va commencer par les papiers. Alors une collection que je ne suis pas fan, mais je me dis que de toute façon, il faut faut sortir de sa zone de confort plutôt. Et en fait, elle fait vraiment homme, enfin masculin, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup des collections comme ça. Donc celle-ci, c'est la Military Style. Donc moi, je l'ai pris que en 20 par 20. Donc, je vous fais montrer du coup les pages. Donc derrière la couverture, vous avez toujours des die cuts à découper. Donc ça fait un peu militaire, armé, même un style pêche, je crois, il me semble. Donc pour ceux qui ont des maris militaires, cette collection va être parfaite pour vous, hein. Au début, je voulais pas la prendre, mais je me dis, allez, sors vraiment de ta zone de confort et essaye de faire quelque chose, on verra ce que ça donne. Alors ensuite, vous avez très jolie carte. Alors, donc c'est en russe, hein, bien sûr, c'est écrit en russe ukrainien, comme c'est une marque ukrainienne. Le recto, celui-ci. On voit un petit peu flou du coup. Voilà, hop, si je mets plus près, on voit. Donc ça, elle est très belle en fait. Alors ensuite ici, l'effet sable. Donc dedans, vous avez toujours deux papiers de chaque feuille, hein. Donc comme celle-ci, hop, c'est les mêmes. Celle-ci, je vous les fais voir. Celle-ci qui représente bien l'uniforme de l'armée. Et derrière, des petits pas. Là, il y a des petits pas en fait. C'est comme si c'était un truc infrarouge ou je sais pas. Mais elle est très jolie. Ensuite ici, celle-ci, elle est belle aussi. En fait, en découvrant les papiers, je me dis qu'elle est très belle cette collection. Donc je sais pas encore quelle photo je mettrai parce que moi, mon mari n'est pas à l'armée. Peut-être mon frère quand il était jeune, si je voudrais. Je vais lui demander s'il n'y a pas des photos de lui à l'armée. Ça, j'aime bien les petits. Ça, c'est des écrous, un truc comme ça de casier. Et derrière, le kaki militaire. Donc là, la même. Alors vous voyez un peu marron à la cam, mais en fait c'est un peu un vert marron, hein. Là ici l'écriture c'est un peu du mint. Très belle aussi en fait. Oh celui-là il est pro. Il est trop beau. En fait j'aime bien les papiers. En voyant comme ça à l'écran je me suis dit oh je sais pas comment je vais faire. Et celui-ci on l'a déjà vu. Comment je vais faire. Ben, celui-là on en a qu'un. Alors attendez que je regarde. Hop. Ah bah oui il me manque un papier. Ou alors est-ce qu'il est collé notre papier? Bah non, je vais le dire à Marie. Donc, ça doit être sûrement une erreur hein, de leur part, c'est pas très grave. Et ensuite, pour aller avec un peu, comme les die cuts n'étaient pas encore sortis, du coup, j'ai pas pu les prendre. Donc là, ça sera pour une prochaine commande. Donc là, j'ai pris les badges. Donc il y a plusieurs styles de badges, hein, mais moi j'ai pris ceux-là. Ou même, on peut peut-être faire aussi un album avec des photos de Airsoft. Je sais que mon frère il avait fait ça dans la forêt. Il me semble que c'est Airsoft que ça s'appelle. Avec les billes de peinture là. Ouais, je vais lui demander, tiens. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle que je n'étais pas trop fan. Alors ensuite, j'ai pris. Après, de toute façon, c'est toutes des nouvelles collections hein, que j'ai pris, forcément.
il faut les travailler, donc j'en ai profité. Donc là pareil, je n'ai pas encore les die cut parce qu'ils sont sortis après que j'avais fait ma commande, donc c'est pas grave, je recommanderai plus tard. Donc celle-ci, Thunder Spring, donc je l'ai pris en 20-20 et je l'ai pris en 30-30. Donc là je vais vous faire montrer le 20-20, c'est exactement les mêmes de toute façon. Donc toujours derrière de quoi à découper. C'est vrai que c'est petit, mais moi j'aime bien. Des fois en regardant la télé, hop, je découpe. Alors ensuite celle-ci, des toutes petites marguerites, très jolies. Derrière, hop, comme ceci, les petits bambis qu'on retrouvait sur une ancienne collection. Elle est très très belle. Les couleurs sont vachement belles. Là, un petit ton rose. Et derrière, alors comme ceci, de la glycine, on dirait, oui c'est ça, de la glycine. Donc il y a un mélange de fleurs, hein. Il y a des tulipes, des lupins, ça je sais pas c'est quoi, des campanules, des tulipes, n'importe quoi, des jonquilles. J'en fais une belle de tulipes. Et là, bah, de la glycine. Donc derrière, je vais les montrer. Celle-ci, on l'a vue. Celle-ci aussi. Ensuite, celle-ci. C'est bien qu'on ait 2 feuilles de chaque, comme ça on peut au moins... parce que vous voyez, quand vous avez ça et que derrière vous avez celle-ci, un papier chargé, un papier moins chargé, c'est ça qui est bien. Donc là, c'est tout des petits ronds un peu déformés. Et derrière... Oh, elle est belle celle-là. Ils font souvent un cercle comme ça. J'aime bien les utiliser en 3D, celui-ci. Elle est très belle. La petite cabane qu'on retrouve dans la collection que je suis en train de travailler, c'est la... Ah, je me rappelle plus. Moon, un truc comme ça. J'ai plus le nom en tête. Ensuite, celle-ci, c'est la même. Ici, que des glycines. Avec les feuillages. Et derrière... Alors, vous voyez pas bien la caméra, mais c'est un rose vraiment clair. Hein. Là, vous voyez un peu violet, on dirait, dans mon retour. Et c'est un rose clair. Hein. Pourtant, j'ai mis la lumière, mais bon. Donc, ensuite, celle-ci, les petits bouquets. Alors, hop. Elle est très très jolie. Ça, on dirait un petit peu du lilas, mais bon, ça n'existe pas de cette couleur-là, donc je sais pas trop ce que c'est. Derrière, du vert avec des feuillages. Celle-ci, je vous l'ai montré. Et celle-ci aussi. Alors, voici pour le 20-20. Et dans le 30-30, vous avez toujours des étiquettes comme ceci. Alors, hop, normalement, vous en avez 4. 1, 2. Oh non, non, 5. Et ça se vend aussi à l'unité. Enfin, à l'unité, le lot de 5, sans les papiers. Hein. Donc, vous avez un côté anglais, un côté ukrainien russe. Donc là, Happy Birthday, Moment of Tenderness, le petit bouquet et On This Bright Day. Bon, désolé pour mon accent. Hein. Là, pareil. Bon, Happy Easter, c'est passé, mais c'est pas grave. Et derrière, c'est en russe. Ensuite, celle-là. Mais ça, c'est pas grave. Vous le découpez comme ça et vous le gardez de côté. Et puis, vous gardez que ceci. Hein. Joy in Every Day. The Most Beautiful Moment. Ensuite, les petits tags. Passe-partout et pour glisser, c'est pas mal. Voilà, c'est pas les mêmes. Moi, je préfère ce côté-là. Et le dernier, le petit arrosoir, qu'on retrouve aussi dans la collection Lavender. Là, Happy Birthday, la petite tourterelle et Sunny Day. Hop. Donc voilà pour cette collection. Donc pareil, il n'y avait pas encore les die cut. Bon, ce n'est pas très grave. Ensuite, une autre collection, une autre nouvelle collection. Alors celle-là, je la kiffe, mais c'est ma préférée, on va dire même. C'est ma préférée des 1, 2, 3, 4 collections que j'ai pris. Parce qu'il y en a 5, mais je ne l'ai pas pris. Il me semblait avoir pris la mer, mais je ne l'ai pas pris. Bon, ce n'est pas grave. Donc celle-ci, c'est Orchid Song. Elle est trop, 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 trop belle. En plus, dans mes affaires, j'ai retrouvé un violon en 3D. Enfin, un violon en bois. Donc, du coup, ça va être parfaite avec cette collection. Donc, toujours de quoi à découper. Et ça, vous l'avez aussi dans les 30-30 en grandes feuilles qui se vendent à l'unité. Donc, c'est moins d'1 € la feuille. Pas en 20-20, mais en 30-30. Alors, ici, un beau papier beige avec des petites vagues.
très joli. Et ici des petits colibris avec les orchidées. Oh, j'ai trop hâte de faire mon mini avec celle-ci. Oh là là. Ah ouais, celle-là elle est trop belle. L'autre aussi elle est belle, hein, mais celle-ci. Puis les orchidées j'aime bien. J'aime beaucoup. Ici des petites notes de musique. Donc celle-ci on l'a vue et celle-ci aussi. Hop, ensuite, ouh là là, une belle horloge. Elle est superbe, hein. Oh, une belle libellule. Et derrière c'est un vieux rose un peu chiné avec un effet usé ici. Parfait. Trop trop belle. Là, à peu près la même mais avec un piano. Et belle, hein. Et là pareil, même rose. Dommage que vous voyez pas vraiment bien le rendu, hein, de la couleur, mais c'est un beau rose, hein. Un beau vieux rose. Donc celle-ci on l'a vue. Celle-ci aussi. Celle-ci elle est belle. Oh, ouh là là. Je découvre en même temps que vous les papiers, hein. J'ai juste ouvert et sortir pour pas que le papier fait trop de bruit. Donc je les découvre en même temps que vous. Là, du bleu fort clair, du bleu chabi comme on dirait. Alors, hop, en dessous, celle-ci. Donc, pour aller avec cette collection, j'ai pris donc ces petits badges-là. Pareil, vous en avez plusieurs styles différents. Et ensuite, les petites tags. Hop là. Donc là, je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Et ici, il y a avec du dessin. Ensuite, ici, hop, ce côté-là, c'est déjà mieux. Only Love Matters. Whale Happiness. Elle est super, hein, cette collection. Dommage que c'est en noir, là. J'aurais bien vu du bleu ou même du jaune, là. Bon, c'est pas très grave, hein. Et enfin, pour finir, celle-ci. Voilà. Alors, comme du coup, celle-ci, il n'y avait pas encore les die cuts de sortie, j'ai profité, je me suis dit, je vais prendre les anciens die cuts des anciennes collections. Donc, j'ai pris, hop. Donc, ceux-ci, normalement, vous les connaissez, c'est la marque Sunny Orchid. Donc, c'est tout cela. Donc là, les chiffres qui se trouvent à côté, c'est le nombre que vous avez dans votre paquet, hein. Alors, en tout, dans celui-ci, il y en a 49. Donc, je les ai sortis, je vous montre d'un peu plus près. Et en fait, ils vont pouvoir aller avec la collection sans souci. Parce que dans la collection, il y a quand même du jaune. Ça fera même ressortir, je trouve. Donc, les petits colibris. Donc, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris du coup l'autre orchidée aussi en die cut. Toujours pareil, 49. Donc là, c'est Delicate Orchid. Et je rachèterai les autres, bien sûr. Donc là, pareil, des jolis colibris qui vont avec. Les petites libellules. Les petits feuillages, tout. Donc ça, c'est juste trop bien pour aller avec la collection. Ensuite, dernière collection que je me suis pris dans les nouveautés. Donc vous pouvez retrouver, Marie a fait un album avec cette collection. Donc c'est la Family Héritage. Donc toujours pareil, en 30-30 et en 20-20. Bon, allez, on commence par les étiquettes. Donc là, c'est vraiment un style vintage. Rien qu'à voir ça, ça fait vraiment vintage. Ensuite ici, alors là, ils ont mis du rouge, je ne comprends pas trop pourquoi. Alors que là, c'est dans les autres, c'est que du noir. Moi, rouge pour faire ressortir peut-être ça, hein. Bon. Hop, de ce côté-là, on comprendra un petit peu mieux. Ensuite, les petits tags. Ah, là, j'en ai que... Ah non, 5, pardon. Donc là, pareil. Et celui-ci.
Alors celui-ci, je vois bien une couverture en cadre. Effet cadre qu'on accroche au mur, mais les anciens. Un style comme celui-ci en fait. J'ai essayé de me trouver ça pour faire. Alors j'ai pris... Bon, ils appellent ça boutons, mais bon, moi j'appelle ça plutôt des badges. Hein. Ils sont autocollants. Donc j'ai pris... hop, pas de reflet. Celui-ci, donc pareil, vous en avez plusieurs. Alors ensuite... Hop. Là derrière... Oh, il est à l'envers. Ah non, c'est moi qui ai à l'envers. Je suis bête ou quoi? Ah, c'est parce que les livres là, ils sont à l'envers, du coup, même la chaise. Bon, ils sont un peu mis, ils sont un peu casés pour avoir plus de die cut. Alors ensuite ici, petite page sur les monuments historiques. Donc ça c'est Londres, Paris. Après, désolé, mais je ne sais pas. Derrière un bleu un peu vert, très joli papier. Donc celui-ci, c'est le même. Oh, celui-ci, il est beau aussi. Derrière, un peu de saumon pêche, bleu. Donc c'est le même. Ici, c'est une grande porte, on dirait, qui se trouve devant un château ou quoi. Là, des petits pois un peu gris-marron. Avec le lustre. Ah, elle est belle aussi celle-ci. Hein. Là, pareil, un petit pot crème. Et celui-ci, on dirait une ancienne tapisserie, qui revient à la mode d'ailleurs, les tapisseries comme ça, je trouve. Et là, que des anciennes cartes postales. Elle est vraiment belle aussi, cette collection. Donc là, hop, je mets de côté. Alors, ensuite, je me suis pris du papier vélum. Alors, hop. Alors d'abord, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris les badges de mer, mais il me semblait justement avoir pris la collection et j'ai regardé dans ma commande. Non, je ne l'avais pas pris, donc ce n'est pas grave. Ça me servira pour autre chose. Alors, et ensuite, ça c'est du papier vélum. Donc ça c'est une écriture. Donc c'est du 90 mg ça. Hein. Et ça mesure 29 par 29. C'est la première fois que je prends ce papier là. Je pensais que c'était du rhodo, de l'acétate en fait. Mais non, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça va pouvoir me servir pour mettre dans un album ou quoi. Et pareil, j'ai pris du coup une qui va avec la nouvelle collection de orchidées. Mais pareil en vélum. Je me suis trompée aussi. Il est marqué vélum translucente. Donc translucide sûrement. Donc bon, ça va me servir hein, de toute façon. Et ensuite, j'ai pris du papier, je sais pas comment ils appellent ça. C'est du papier embossé. Alors, je peux pas vous dire le grammage, mais c'est quand même assez épais. Pas trop ni assez. Et c'est tout en... Alors, je sais pas si vous allez bien voir derrière les reliefs qu'il y a sur les papiers. Oui. Hop, vous voyez un peu ici, les reliefs. En fait, c'est embossé... et donc, c'est couleur or. Donc ça, j'avais pris pour aller avec la collection militaire. Ou même Family Héritage. Ensuite, je me suis pris celle-là dans un bleu ciel avec une écriture en or. Pareil, hein, ça embossé derrière. Enfin, ça effet embossé. La même en couleur pêche. Donc là, vous voyez du rose un peu, mais c'est une vraie couleur pêche. Ensuite, celle-ci dans du craft. Elle est trop belle aussi, celle-ci. Avec les reliefs or. C'est tous des reliefs pardon, or. Hein. Feuille d'eucalyptus. Ça à découper. Parfait. Ensuite, pareil, celle-ci pour l'armée. En fait, j'avais pris la noire et la verte. En couleur olive, ils disent, celle-ci. Et ensuite, j'ai pris des étoiles. Donc ça, c'est une couleur pêche aussi. Embossée en or. Et la même, mais en style licorne, arc-en-ciel. Et derrière, celle-ci, il y a ça. Alors, je te dis que les autres, ils sont blancs. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas très grave. Hein.
Ensuite, je me suis pris... Non, non, c'est pas terminé. Encore quelques trucs à vous montrer. Alors, hop. Je me suis pris donc ceci. Donc en fait, c'est une porte et des fenêtres. J'aime beaucoup utiliser ça dans mes devants de couverture, comme ici. Donc là, je n'ai pas encore filmé la vidéo, mais ça va pas tarder. Ceci, ça vient de chez F Déco aussi. Donc c'est un mini album avec la collection lavande. Donc j'aime bien utiliser ça sur mes devants de couverture ou sur les projets en Mix and Media. Donc là, j'ai pris celui-ci. Donc si vous voulez la référence, la voici. Donc FDSBK 219. Ensuite, je me suis pris... Parce que celui-là, pareil, je l'utilise beaucoup. Et j'en avais plus. Donc c'est un style de barbelé, un truc comme ça. Et là, c'est FDCH 539. Donc là, ça va être tout petit celui-ci. Ça mesure 15 par 10 normalement, oui. Et celui-ci, la planche mesure 21 par 14 et demi. Donc la porte, elle mesure 10 et demi. Et la fenêtre, comme ceci, elle mesure à peu près 7. Donc ça, c'est de la bonne taille aussi. Ensuite, toujours en pensant que j'avais pris la collection, j'avais pris des chipboards mer, mais c'est pas grave. J'ai encore l'ancienne collection, donc... Et de l'autre côté, c'est plus foncé. Donc FDCH 386. Et ensuite, j'ai pris deux hardboards. Donc ça, c'est un nouveau projet qu'on va mettre en route normalement avec les filles. Je vais l'ouvrir, désolé pour le bruit. Comme ça, je peux vous montrer en même temps. Hop là. Alors, dans un kit, vous avez donc l'appareil photo. Donc, il est assez grand. Hein. En tout, comme ceci, il mesure presque 25 cm. Et là, comme ceci, il mesure 20 cm. Donc, vous avez l'encadrement. Vous pouvez même mettre une feuille de rhodoïde juste derrière. Et puis, bah, ça vous fait une grande shaker aussi. Là, vous avez le rond qui vient ici. Celui-ci qui vient se mettre ici. Et là, ici. Alors, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Mais enfin, ça sera sur du soit une Mix and Media ou alors une couverture d'album. Mais je me dis qu'avec ce grand truc-là, peut-être faire le couverture d'album que ici. Et en mettre plein, je verrai, je sais pas encore. De toute façon, je filmerai sûrement la vidéo. Et avec, vous avez toujours une petite attache si vous avez envie de le fixer, en fait. Donc, hop. Mais bon, si je m'en sers en album, je vais pas le fixer, donc je ne sais pas. Je verrai bien. Peut-être que je ferai ça en couverture et ça, je ferai autre chose avec. Je sais pas, je sais pas. Ou alors, je ferai le dos ou... On verra bien ce que je vais faire. J'ai vaguement une idée, donc... Et ça, normalement, avec les filles, on a un projet avec les hardboards en Mix and Media, donc on verra. On reviendra vers vous. Et ensuite, dans le même système, j'ai pris... Alors... Par contre, ceci, j'ai pas pensé à les déballer avant. Désolée. Donc, par contre, je vais vous donner la référence si vous voulez celui-ci. Alors, c'est le FDDAB 180. Hop. Alors, hop. Et celui-ci, il est grand. Il est vachement, vachement grand. Donc, on va dire 30 ici. Bon, à peu près une 40 cm. Hein. Alors, je sais que celui-ci, ma soeur va kiffer. Avec, vous avez un cœur. Donc, il vient se mettre ici normalement. Et bon, toujours les petites attaches. Donc la référence de celui-ci, c'est FDDAB 199. Donc ça sera sûrement un Mix and Media avec une photo, je sais pas. Je verrai. Mais je sais que ma soeur va kiffer ça. Elle et les ailes d'ange. C'est son kiff. Hein. Donc je vais mettre ça après, ça va faire trop de bruit sinon. Hop. Et ensuite, pour finir, j'ai continué ma collection de Enamel Dots. Donc, hop, je vais les mettre là. Et là, j'ai pris des couleurs plus pastel. Alors, j'ai pris la couleur... Alors, un petit... Allez, un petit mise au point. Voilà, merci. Alors, Cocoa. Donc, j'ai mis une petite goutte dessus aussi
Donc la cocoa. Donc c'est une couleur vraiment beige, vraiment pastel, hein. Ensuite j'ai pris la couleur jasmine. Donc en séchant, il fait plus jaune. Donc là, ici. Donc la couleur jasmine. Ensuite, j'ai pris la couleur limone. Donc c'est un beau jaune. Alors par rapport à celui-ci, hop, désolé, il est beaucoup plus foncé. Non, je ne l'ai pas mis encore sur mon truc parce que comme je me suis trompée, j'ai sauté une étape, donc je vais le refaire. Et là, j'ai pris la couleur, alors, Heavenly, donc un bleu. J'aurais dû appeler bleu, ça aurait été plus simple. Donc en séchant, hop, une petite mise au point s'il vous plaît. Bon, vous le voyez quand même assez bien. Et là, sur le papier, c'est ici. Donc là, des couleurs claires pour... ce que j'avais, comme vous pouvez le voir, j'avais à peu près que des couleurs foncées, à part le lavande, là encore. Donc du coup, j'ai agrandi ma gamme. Je n'ai pas pris de peinture cette fois-ci parce que j'en ai plein. Magic Paint, j'en ai. La prochaine fois, je reprendrai sûrement quelques couleurs de peinture. Et là maintenant, dernier article, les simili. Alors, allez, une petite mise au point, s'il te plaît. Hop, voilà. Alors, je vais les mettre comme ceci parce qu'ils s'enroulent du coup. Alors, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 7. Alors, les simili mesurent 25 par 50. Je n'étais pas sûre. Donc là, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est une couleur beige en fait. Et tout là ici en or. Couleur or. Donc, vous voyez, il n'y a que le haut. Et là, le bas, il est normal. Donc, en fait, ça vous fait une beau mini. Hein. Donc, soit vous coupez ici pour faire votre tranche. Après, libre à vous. Hein. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci. J'ai pris dans la même couleur, mais différent, des petits pois. En plus, il n'est pas très épais, pas trop fin. Il fait 1 mm d'épaisseur, donc il est juste bien. Ensuite, ici, vous voyez un peu la couleur déjà. Du violet. Alors, c'est un beau violet, violet prune. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Enfin, il tire un peu plus... je sais pas si on va bien voir. Ouais, là, vous voyez un peu bien la couleur. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris un blanc. Hop. Donc le blanc avec les petites libellules. Sûrement pour la collection Thunder. Je ne sais pas encore, on verra bien de toute façon. Donc là, magnifique. Ensuite, bon, eux ils appellent ça une couleur pêche. Mais moi je dirais plus un vieux... Non, c'est pas du tout la bonne couleur, hein, c'est dommage. Hein. Mais c'est un beau, un rose, un vieux rose, comment dire, un vieux rose chabi. Alors j'essaye de m'éloigner de la lumière pour vous voyez un peu. Non, on voit pas très bien. Bon, enfin sur le site de toute façon vous voyez bien les couleurs. Hein. Donc là par contre vous avez que des pois ici et au milieu vous avez rien. Très joli. Même l'aspect touché il est super beau. Alors celui-ci le même mais en couleur on va dire mint bleu. Bon là il fait plus bleu mais il est plus mint quand même. Hop, j'essaye de vous montrer les petits pois. Il est trop beau aussi celui-ci. Et ensuite je n'ai pris un dans les tons rose. Alors celui-là ça sera sûrement pour la collection orchide ou je ne sais pas. Tout dépend lequel que je vais utiliser pour le mini que je suis en train de faire. Parce que justement j'attendais de recevoir mon colis pour le finir. Donc en live sur Rêve Déco. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous les retrouvez, tous les lives vous les retrouvez dans les vidéos de la page F Déco. Hein. Donc voilà pour ceci. Et en cadeau du coup j'ai eu pas mal de... Donc j'en ai eu... Ou non ça je les ai peut-être achetés. Oui donc ça c'est les feuilles 30-30 que vous pouvez retrouver à l'unité. Donc c'est moins d'1 euro. Vous voyez c'est le recto en fait. Donc là Orchid Song. Ensuite c'est la même que je vous ai montré. Family Heritage. Celle-ci
Tender Spring. Et ensuite, ceux-là, c'est des cadeaux. Donc ça c'est des anciennes collections. Hein. Je pense pas qu'elles existent encore. Shabby Dream. Celle-ci. Wedding. Donc moi, je vais tout découper. Là, ici, les orchides qui iront parfaitement avec l'autre collection. Donc Tender Orchid. Ensuite, celle-ci. Wild Orchid. Donc celle-ci, je pense que vous pouvez encore les retrouver. Parce que même en les mélangeant, elles se mélangent parfaitement bien, ces collections. Hein. Là, c'est Majesty Iris. Oui, c'est ça. Alors là, c'est une ancienne Letter of Love. Donc c'est des pivoines. Ah, c'était peut-être ça les fleurs tout à l'heure. Des pivoines. Et ça, c'est des... Non, c'est pas des pivoines, des hortensias. Là, des pivoines sûrement. Et là, des pivoines aussi. Ensuite, celle-ci en cadeau aussi, j'ai eu Shabby Garden. Donc, Lavender Provence. Donc, celle-ci, vous pouvez toujours la retrouver. Justement, c'est le mini que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Et ensuite, c'est des trucs de bébé. Baby Shabby. Je connaissais pas cette collection, j'ai jamais vu. Celle-ci non plus, ça me dit rien. Ça, c'est vraiment bébé. Hein. Sweet Baby Girl. Je suis pas trop fan, mais bon, je me dis que des fois... Ensuite, celle-ci, c'est la collection Moon, Summer Moon. C'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc, actuellement, c'est avec cette collection que je travaille. Ensuite, Summer Holidays. Tous des papiers pareils, enfantin. Et pour finir, Baby et Mama. Il me semble que celle-ci, elle est encore en vente sur le site Amari. Donc ça, c'est tous les petits cadeaux que j'ai eu avec ma commande d'été, ma commande d'été. Donc voilà pour ma commande. Donc c'est une très très jolie commande. J'ai plus qu'à travailler maintenant, à travailler les nouvelles collections. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de commander. Non, je sais. Je suis désolée si vous craquez, hein. Vraiment. Mais c'est vraiment du beau papier que Marie elle a, des beaux embellissements. Maintenant qu'elle a rentré cette gamme de simili, et encore, elle en a encore plein, Marie. Hein. Il y en a que j'ai pas forcément parce qu'il y a un style croco qui est super. Comme ça aussi. Celui-ci en plusieurs coloris. Celui-ci, il est juste magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu sur vos réseaux sociaux. Je serai contente de voir mes vidéos créa et tutos partagées un peu partout. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!